Salut à tous, c'est Funky, j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour vous montrer donc comment gagner à chaque fois ou presque dans le mode miniature et du coup comment gagner de l'argent. Donc je me suis dit que je vais commencer à faire cette série donc autour des modes rivalité les gars. Je vais vous montrer comment bien les faire et comment du coup bien gagner de l'argent. Donc c'est parti les gars. Donc pour ce premier épisode donc, qui est basé sur le mode rivalité miniature, il y aura trois parties. Donc on va aborder le premier chapitre qui est les départs. Donc les gars, comment bien réussir les départs dans ce mode de jeu. Donc imaginons que le mode de jeu soit basé, imaginons que le mode de jeu pour emporter la manche, il faut 6 points. Donc je vous conseille pour les trois premiers points, donc du coup à la moitié, je vous conseille de partir en dernier, de laisser vos adversaires partir. Pourquoi? Car normalement, si tout se passe bien, à chaque fois, vos adversaires donc, seront devant. Du coup, ils vont essayer de se battre pour la première place. Du coup, ils vont essayer de créer des accidents. Et cela va faire des accidents comme vous pourrez le voir à l'écran. Et vous aurez juste à passer en première place, les gars. Comme je viens de vous le montrer à l'écran, c'est très très simple, les gars. Et c'est une technique qui marche bien. Donc, une fois que vous avez dépassé les trois premiers points et que vous êtes par exemple à 4 points sur 6, là, je vous conseille de partir en premier car normalement vous aurez avancé dans la course et plus on avance dans la course, plus on a de chances d'attraper l'atout fusée qui nous permet de dégommer les adversaires ou les atouts bombes qui nous permettent de dégommer les adversaires et là on pourrait en poser derrière vous ou devant vous. Donc une fois que vous avez compris tout ça, on va passer à la deuxième partie qui sont les virages. Donc quand vous avez un virage qui part à gauche et que vous êtes placé le plus à gauche possible, les gars, je vous conseille de prendre le virage en premier. Pourquoi? Car déjà, vous aurez la chance de trouver de meilleurs atouts et du coup de dégommer vos adversaires. Et quand imaginons que le virage, par exemple le virage tourne à gauche et que là je suis tout à droite, et ben c'est pareil que pour le premier chapitre. Je laisse mes adversaires passer pour qu'ils créent des accidents et pour que je puisse passer en première position les gars. Quand vous avez compris tout ça, normalement vous arrivez sans difficulté à arriver premier à chaque fois. Donc là normalement on va passer dans pas beaucoup de temps au troisième chapitre, mais avant ça donc je vous montre quand même quelques clips les gars de mes hypothèses. Imaginons que le tournant est à gauche et que vous êtes placé à gauche, mais que vos adversaires veulent vraiment vous pousser, les gars. Donc, en les poussant, vous retournez à l'intérieur. Par exemple, je m'explique. Si le tournant est à gauche, donc on fait comme on a dit, je pars en premier, mais que mon adversaire me colle et qu'il me pousse, donc je le pousse en allant à droite. Du coup, je vais créer une queue de poisson et ça va me permettre de passer en première position, les gars. Rien de plus facile. Donc là, je vous montre encore quelques clips et on va bientôt passer à la troisième position, au troisième chapitre, excusez-moi les gars, qui est les attaques. Donc on va un peu parler de ça tout à l'heure. Donc je vais profiter de ce petit instant pour vous inviter à me rejoindre sur Twitter et dans mon crew les gars, ça me ferait extrêmement plaisir pour qu'on puisse lancer des activités comme ça. Et les gars, me dire si cette série vous plaît. Parce que j'ai vu que vous aimez bien un peu les séries où je vous aide comme ça. J'ai remarqué ça avec la série d'émissions et je vois qu'elle vous plaît les gars. Et du coup, je vais continuer à la faire, ne vous inquiétez pas. Donc les gars, pareil, là je mets encore plein de clips. Donc pour vraiment bien que vous compreniez mon exemple et vraiment que vous ne soyez pas dans le confus total les gars. Donc là, toujours. Donc comme vous pouvez le voir, j'applique mes règles à la norme les gars. Donc quand il y a un tournant à gauche et que je suis tout à gauche, je pars en premier. Quand il y a un tournant à droite et que je suis tout à gauche, je laisse passer mes adversaires les gars. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc là, comme vous pouvez le voir, ah oui, je veux vous dire aussi, quand un adversaire vous pousse les gars, et que vous êtes vraiment au bord du circuit, par exemple, à chacune des extrémités les gars, faites marche arrière car vous n'arriverez pas à riposter les gars. Et du coup, on passera encore sur le chapitre 1 qui est de laisser nos adversaires tranquilles les gars. Et après, ils vont créer des accidents. De toute façon, si vous avez compris la stratégie de la chose les gars, normalement vous n'aurez pas de mal à comprendre et à arriver premier dans chaque course. Donc comme vous pouvez voir les gars, à chaque fois qu'on passe premier ou qu'on passe dernier normalement, par exemple dès qu'on laisse nos adversaires, à chaque fois de toute façon les joueurs de GTA veulent se battre et du coup ils vont créer à chaque fois des accidents. Donc les gars, on passe au troisième chapitre qui est les attaques.
Donc là, comme vous pouvez le voir dans ce mode de jeu, donc le tournant était à gauche, du coup j'ai appliqué la règle 2 à la norme, je suis passé en premier et du coup cela m'a permis de récupérer une fusée et de lui balancer dans la gueule les gars. C'est comme ça, c'est super simple. Franchement c'est une attaque qui est vraiment très simple et très rentable. Donc les gars, si la série vous plaît et si vous avez aimé mon épisode les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.